Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on choisit une SCPI. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Il existe à l'heure actuelle plus d'une centaine de SCPI disponibles sur le marché. Bien sélectionner là où les SCPI sur lesquels on souhaite investir peut s'avérer compliqué pour les néophytes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les 8 critères que j'utilise lorsque je sélectionne les SCPI sur lesquels j'investis. L'un des avantages majeurs de la SCPI par rapport à l'immobilier classique, c'est celui de la mutualisation des risques. Lorsque vous achetez des parts de SCPI, vous devenez propriétaire d'une partie de chaque bien qui constitue le patrimoine immobilier de celle-ci. Plus la diversification en termes de secteur d'activité, de zone géographique, de profil de locataire sera élevée, plus la dilution des risques sera importante. En effet, il est très rare de voir que tous les secteurs, tous les locataires ou tous les pays subissent les mêmes difficultés exactement au même moment. Pour obtenir une diversification assez élevée, la SCPI doit donc être en mesure de proposer une diversité de patrimoine. Et pour cela, avoir atteint une taille minimale que j'appelle la taille critique de dilution des risques. En ce qui me concerne, j'ai établi cette taille critique à une capitalisation de 500 millions d'euros. À l'heure actuelle, sur la centaine de SCPI existantes, seuls 37 SCPI correspondent à ce critère. Le second critère de choix est celui du rendement. En 2020, le taux de rendement moyen des SCPI s'est établi à 4,18%, en recul par rapport aux 4,4% de 2019. Cependant, les disparités sont fortes, puisque sur la centaine de SCPI existantes, les rendements vont de 0,38 à 10,4% selon l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. 56 SCPI se situent au-dessus de la barre des 4,18% de 2020 et seulement 25 d'entre elles ont dépassé la barre des 5%. Sur les 37 SCPI correspondant aux critères sur la taille de capitalisation mentionnés précédemment, 16 ont délivré un rendement supérieur à la moyenne et 4 ont dépassé la barre des 5%. Cependant, notez bien que le rendement n'est pas le seul critère à prendre en compte dans le cadre des SCPI. Car l'évolution de la valeur de part doit également être prise en compte. Il reflète l'évolution de la valeur du patrimoine de la SCPI. Sur les 37 SCPI ayant une capitalisation supérieure à 500 millions d'euros, aucune n'a vu sa valeur de part diminuer en 2020. Cependant, certaines ont fait fortement évoluer leur valeur de part, jusqu'à 12,87% pour la SCPI Fructipierre. Mon troisième critère est le taux d'occupation financier, qui correspond au pourcentage du parc immobilier occupé, loué et payé. Cet indicateur reflète la vacance locative des biens détenus par la SCPI. Cependant, notez que certains facteurs peuvent influencer le taux d'occupation, tels que la rénovation de certains immeubles. C'est le cas par exemple pour la SCPI Épargne foncière, qui rénove progressivement son parc immobilier pour répondre aux normes en matière de consommation énergétique. De manière générale, plus le taux est élevé, plus la gestion locative du parc immobilier est optimisée. Essayez de privilégier les SCPI dont le taux d'occupation sont au minimum égal à 90%. On peut considérer qu'un taux supérieur à 93% correspond à une SCPI dont la location financière du parc immobilier est optimisée. Le quatrième critère à prendre en compte lors de votre choix de SCPI sera la possibilité de revente. Afin de pouvoir revendre vos parts, il faut trouver un acquéreur. C'est ce que l'on appelle le risque d'illiquidité des SCPI. Si personne ne veut racheter vos parts, vous ne pourrez donc pas vous en séparer. C'est un peu comme l'immobilier classique, il faut trouver un acheteur pour pouvoir vendre votre bien. Fort heureusement, les reventes de parts de SCPI sont organisées dans ce que l'on appelle le marché secondaire. En 2020, 1,8% des parts de SCPI ont été échangées sur le marché secondaire, ce qui est dans la moyenne des 10 dernières années. Cela a représenté 1,254 milliard d'euros d'échanges. Sur cette somme, 109 millions d'euros restaient toujours en attente de cession à fin 2020. Là encore, la taille de la SCPI jouera en votre faveur, car les volumes de transactions sont plus élevés.
Mais je préfère vérifier s'il existe un pourcentage important de parts en attente de cession. Essayez de privilégier celles dont le nombre de parts en attente est proche de 0. Ce critère est communiqué dans les bulletins trimestriels des SCPI. Le 5e critère est celui de la gestion du report à nouveau. Le report à nouveau, c'est une réserve financière mise en place par la SCPI pour faire face aux éventuelles fluctuations de revenus. Dit autrement, c'est une partie des revenus que la SCPI met de côté et ne vous reverse pas tout de suite, mais qui sert de soupape durant les crises afin de maintenir les niveaux de rendement durant les périodes difficiles. L'AMF n'impose aucune obligation aux SCPI en termes de report à nouveau. Elles n'ont donc aucune limite dans l'établissement de ce niveau de réserve. La plupart du temps, ce report à nouveau s'exprime en jours de couverture. Cela correspond au nombre de jours pendant lesquels la SCPI pourrait continuer de vous verser le rendement actuel si tous ses locataires arrêtaient de payer leur loyer en même temps. Même si la plupart des investisseurs voient cela comme une bonne protection, personnellement, je préfère une bonne gestion au quotidien qu'un matelas de liquidité en cas de coup dur. J'essaie donc de privilégier les reports à nouveau qui ne dépassent pas 100 jours. Les reports à nouveau sont communiqués dans les rapports annuels des SCPI. Le 6e critère est plutôt un argument de bon sens. Si votre objectif est de vous créer un patrimoine équilibré, il va falloir diversifier. Il existe plusieurs secteurs d'activité et de types de patrimoine dans les SCPI. Immobilier de santé, immobilier de bureau, de logistique, de l'immobilier neuf ou ancien. Il s'agit plutôt de déterminer les secteurs avec lesquels vous vous sentez à l'aise, mais que vous comprenez. Mais quel que soit votre choix, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez à répartir vos investissements sur un minimum de 3 à 4 SCPI différentes afin de diluer les risques liés au secteur d'activité, mais également ceux liés à la société de gestion. Le 7e critère sera très similaire au précédent, mais se focalisera sur la répartition géographique du patrimoine. Ici aussi, l'objectif est de répartir les risques liés au choix de la zone géographique et de profiter des différents cycles des marchés immobiliers en France, en Europe et pour certaines d'entre elles transatlantiques. La diversification géographique est un critère très recherché par les investisseurs, notamment pour certains avantages fiscaux liés au prélèvement à la source de certains pays. Les rendements publiés sont parfois nets d'une certaine fiscalité, mais attention, il ne vous dédonnera pas de la déclaration d'impôt pour autant. L'avantage d'une diversification géographique permet également de profiter du cycle monétaire dans certains cas. Cela rajoutera le risque du taux de change dans le profil de risque de la SCPI, mais peut être perçu comme une opportunité dans la stratégie de certaines d'entre elles. Ce critère est bien évidemment à évaluer en fonction de votre propre profil de risque. Le 8e et dernier critère à prendre en compte est la stratégie d'investissement de la SCPI. Chaque SCPI communique sur sa stratégie et ses objectifs pour la construction et la gestion de son patrimoine immobilier. Elles communiquent ce type d'informations dans leur plaquette commerciale ou sur leur site internet. Je vous invite donc à lire attentivement ces communiqués afin de comprendre quelle est la stratégie de la SCPI et quels sont ses objectifs qu'ils souhaitent atteindre à moyen et long terme. Il est important que cette stratégie soit en adéquation avec vos attentes d'investisseurs. Lorsque vous achetez des parts de SCPI, vous devenez associé de celle-ci. Vous aurez donc accès aux assemblées générales et pourrez voter pour les différentes résolutions. Il est donc plus constructif de voter des propositions qui vont dans le même sens que votre propre vision, plutôt que de se retrouver seul à se battre contre la majorité. Si le sujet de cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir vos connaissances avant de vous lancer, je vous mets en barre de description le lien vers 2 livres qui pourraient vous intéresser. Le premier s'appelle SCPI, le guide complet, investir dans l'immobilier sans contrainte. Et le second s'appelle Investir dans l'immobilier depuis chez soi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Si vous êtes à la recherche d'autres façons de développer vos revenus complémentaires ou si vous cherchez à vous former pour mieux investir, je vous invite à découvrir mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et me laisser un petit pouce en l'air car cela m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne.